Il faut recompter alors. Il faut reprendre le décompte. C'est toi qui décompte ou c'est Junior qui décompte? Ok. 1, 3, 2, 0. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Entretien de Koloma. Alors, c'est l'une des étapes essentielles du retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les autorités ont lancé le 15 avril dernier le recensement biométrique des populations sur l'ensemble du territoire national. C'est une vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qui est donc en train de se matérialiser grâce au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le PN-RAVEC. L'opération se tient du 15 avril au 30 mai pour Conakry et les préfectures de l'intérieur du pays et du 30 avril au 20 mai 2025 pour les représentations diplomatiques. Mais quels sont justement les enjeux de ce recensement biométrique? Quels sont ses avantages? Quelles sont surtout les dispositions pratiques prises par les autorités pour le bon déroulement de l'ensemble du processus? Et ce, au moment où le chef de l'État vient de prendre, vous le savez, plusieurs actes importants dont les décrets portant modalités d'inscription et de tenue du registre national des personnes physiques et un autre décret portant création, gestion et conservation d'un numéro personnel d'identification en Guinée. On va donc parler de tous ces sujets dans Entretien de Koloma avec notre invité sur ce plateau, l'intendant général Abakar Biro Condé. Bonsoir à vous, général. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le coordinateur du PN-RAVEC. C'est le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est cela. Encore une fois, merci et bienvenue sur ce plateau. Nous allons dire un mot tout d'abord du PN-RAVEC. Rapidement, quels sont les enjeux et surtout, aujourd'hui, quel est l'état des lieux de sa mise en œuvre? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau, ce grand plateau de la RTG. Il faut dire que dans sa politique de refondation et de rectification institutionnelle de l'État, le CNRD s'est fixé pour priorité d'assurer la modernisation du système d'état civil en Guinée. Cette modernisation du système d'état civil en Guinée se matérialise par la création d'un programme. Ce programme s'appelle Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC en abrégé. Mais cela découle de la vision du chef de l'État, que de donner à tous les citoyens guinéens, où qu'ils soient, une identité juridique, numérique et sécurisée. C'est en cela que le PN-RAVEC a été créé par décret du chef de l'État pour que la mise en œuvre opérationnelle de cette grande vision du président puisse être matérialisée sur le terrain. Le PN-RAVEC donc a été mis en place et une coordination nationale a été créée pour justement couvrir tout sur l'ensemble du territoire la mise en œuvre opérationnelle de son programme. Mais il faut se dire que d'entrée de jeu, la coordination nationale doit recevoir des instructions qui sont des directives et des orientations qui découlent d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est dirigé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et pour conférer tout son poids à ce comité, il est composé de 16 ministères. Ce sont des ministères régaliens et des ministères qui sont des sectoriels qui interviennent justement dans ce domaine. Voilà comment est structuré au niveau national, au niveau supérieur. Ensuite, la coordination nationale s'est dotée d'organes pour, d'une part, pouvoir réaliser justement ces instructions, matérialiser ces instructions sur le terrain, mais aussi se doter des moyens pour respecter les procédures, notamment dans le cadre des marchés publics. C'est pour ça qu'on a mis en place tous les organes centraux et déconcentrés, à l'instar du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers les coordinations préfectorales, les coordinations régionales, les comités de suivi régionaux qui sont présidés par les gouverneurs, les comités de suivi préfectoraux et d'évaluation qui sont présidés par les préfets. Mais puisque la décentralisation et la déconcentration se font ensemble, nous avons aussi mis en place au niveau des communes urbaines et rurales des agents que nous avons appelés des superviseurs communaux. Voilà comment est structuré aujourd'hui le PN-RAVEC qui a pour mission justement de créer en Guinée aujourd'hui
pour matérialiser la vision du président de la République, deux registres. Deux registres très importants, à savoir le registre national de l'état civil, qu'on appelle RENEC, et le registre national des personnes physiques, qu'on appelle le RNPP. Mais ces registres, quelle que soit la volonté de l'État, ne peuvent pas être mis en place sans un fondement juridique. C'est pour ça que l'État, à travers le CNT, a fait voter deux lois spéciales, une relative justement à l'état civil et l'autre à la gestion du registre national des personnes physiques. Voilà juridiquement ce qui soutient le travail du PNRAVEC. Et on comprend à travers vos explications combien de fois le PNRAVEC est important. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis sa mise en place jusqu'ici? Nous avons, au-delà des organes, déroulé sur le plan national la mise en œuvre opérationnelle. Donc, à travers ces organes, nous avons, dans un premier temps, vous avez dû remarquer, pendant les mois de décembre à janvier, un certain nombre de citoyens ont été recrutés comme étant des agents recenseurs, au nombre de 3000 et quelques, 3500, parmi lesquels il y avait 2500 agents recenseurs, 500 rabatteurs et 500 qui faisaient la supervision de ces opérations. C'est une opération qu'on a appelée les enquêtes ménages, qui s'est concentrée sur la région de Conakry pour justement aller auprès des foyers, jusque dans les ménages, pour savoir combien de citoyens existent, quelles sont leurs classes d'âge, les enfants, les adultes, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, combien il y a de citoyens en âge de voter, et aussi combien de citoyens surtout disposent d'actes de naissance. On s'est rendu compte sur le terrain qu'avec les statistiques, il y avait une foultitude de citoyens qui malheureusement n'en disposaient pas. Et c'est ce qui a été à l'objet justement de faire la concomitance avec la deuxième activité qu'on a appelée les audiences foraines en relation avec le ministère de la Justice pour nous permettre, puisque c'est éminemment judiciaire, les magistrats, les greffiers ont été mis à disposition par ce département, le service minimum a été quand même gardé sur place pour que l'exercice puisse permettre à la bonne partie des citoyens guinéens ne disposant pas d'acte d'état civil d'être dotés à travers les jugements supplétifs transcrits par les officiers d'état civil. C'est ça surtout qui a été fait pendant les 2 premiers mois et qui nous ont permis d'avoir les statistiques des populations disposant et ne disposant pas d'actes pour arriver justement à l'opération que nous faisons aujourd'hui, le recensement biométrique. Et la transition est toute trouvée, mon général. Alors, c'est dans ce contexte donc qu'on a lancé le 15 avril dernier cette opération de recensement biométrique. Quelle est la différence entre cette opération et le PNRAVEC? Est-ce que c'est un rapport de contenant-contenu? Exactement. C'est un rapport de contenant-contenu. Le contenant, c'est le PNRAVEC, qui est un programme national. Il faut se dire, pour rappel, que le programme national est devenu programme par la volonté du président de la République. Dans les 10 points de retour à l'ordre constitutionnel, il vous souviendra qu'il y a le RGPH 4 en premier. Et dans le deuxième, c'est le RAVEC. Ce n'est pas le PNRAVEC, c'est le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Mais compte tenu de son importance capitale pour le pays, il a été érigé en programme national. Ce programme national, justement, génère des actions opérationnelles, parmi lesquelles le recensement biométrique qui se fait à travers le registre national des personnes physiques. Donc c'est une activité qui découle du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le recensement biométrique. Et qui consiste en quoi? Et qui consiste aujourd'hui, au-delà de la numérisation des actes et des faits d'état civil, qui va dans le registre d'état civil, cette fois-ci, qui consiste à la biométrisation des faits d'état civil, notamment les empreintes digitales, les 10 doigts, ensuite l'empreinte de l'iris, ensuite le facial. La loi nous exige de commencer à prendre les empreintes digitales et le facial ainsi que l'iris pour les enfants, les citoyens de 10 ans et plus, puisqu'il a été démontré physiologiquement que ce n'est qu'à partir de 10 ans que les empreintes n'évoluent plus et ne changent plus. Nous savons que l'ADN, c'est le fait de Dieu, nous permet d'avoir des empreintes et l'iris qui sont individuelles, infalsifiables et qui ne sont pas du tout couplées. Que vous soyez nés des mêmes parents et même quand vous êtes jumeaux, vous avez des empreintes différentes. Voilà pourquoi cela se fait la différence entre le registre national de l'état civil et celui biométrique. Aujourd'hui, les empreintes digitales sont extrêmement importantes parce que nous vivons dans d'autres pays, même si nous ne le connaissons pas ici, mais l'évolution du monde étant ce qu'il est, nous pouvons arriver très rapidement à ce facteur, notamment l'usurpation d'identité, les fraudes à l'identité et à l'identification.
Une fois que les empreintes digitales sont saisies, la numérisation simplement vous permettait avant d'avoir des papiers. L'acte juridique, c'était l'extrait de naissance, mais c'était sous forme de papier. Et vous remarquerez que pour des besoins vitaux, certains citoyens, d'un acte juridique à l'autre, notamment les jugements supplétifs, pour les besoins soit de l'emploi, soit pour quoi que ce soit d'autre, falsifiaient au besoin leur date de naissance, leur lieu de naissance et parfois même leur prénom. Ce qui compliquait terriblement le suivi réel de l'identité d'une personne. À partir du moment où, au-delà de la numérisation, vous avez la biométrie, aucune falsification d'identité n'est possible. C'est en cela que cette opération est extrêmement importante et c'est une première en Guinée. Et quel va être son rapport avec les prochaines élections qui vont se tenir en Guinée? L'idéal que nous visons, c'est de constituer le registre national des personnes physiques. Une fois que ce registre national permettra d'avoir une identité juridique sécurisée et infalsifiable à travers l'attribution d'un numéro personnel d'identification. Vous avez dû tout à l'heure citer un certain nombre de décrets que le président de la République a signés. Parmi ces décrets, il y a le décret fixant les modalités d'attribution et de gestion et de sécurisation du numéro personnel d'identification. Une fois que ce numéro vous est attribué, il vous suit ad vitam aeternam, de votre naissance jusqu'à ce que vous soyez rappelé par le Seigneur. Mais il faut considérer, façon de parler, qu'une fois que ces documents seront donnés à tous les Guinéens, quel que soit leur âge, c'est comme si c'était une nouvelle naissance. Parce que le numéro d'identification qui leur sera accolé leur suivra toute leur vie et dans tout leur circuit administratif. Ce qui fait que c'est extrêmement important de participer à ce processus de recensement. Maintenant, quelle est la relation entre ce processus et le processus électoral? C'est que ça permettra, une fois que l'identité sera infalsifiable, sécurisée, d'extraire, et on le fait concomitamment, et c'est la nouveauté, le fichier électoral. Et cette fois-ci, ça ne concerne pas les enfants de 10 ans et plus. Le fichier électoral, puisque la loi le dit, le code électoral dit que ne peuvent voter que les citoyens ayant 18 ans révolus. Et c'est là où on fera l'extrait des 18 ans révolus pour faire le fichier électoral et passer aux joutes électorales. Alors, c'est un projet ambitieux, ce recensement biométrique. Ces derniers temps, on vous voit beaucoup dans des séances d'explication pour que les citoyens guinéens puissent s'approprier cette campagne lancée par les autorités. Mais à date générale, quelles sont les dispositions pratiques qui sont prises? Parce que c'est, je le rappelle, une opération qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national et au-delà, dans les ambassades et les consulats. À date, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour permettre à tous ces citoyens d'aller se faire recenser? Ce processus a nécessité une logistique extraordinaire. Logistique matérielle, financière et humaine. L'État a mobilisé d'énormes moyens financiers pour justement faire l'acquisition de l'outil principal qui doit nous permettre de faire ce recensement biométrique et qu'on appelle des kits d'enrôlement. Ces kits d'enrôlement ne sont pas que de la mécanique. Il y a donc l'outil physique, mais dans cet outil physique, il y a ce qu'on appelle une solution d'enrôlement. Cette solution a été réfléchie par des gens compétents pour qu'elle tienne compte de tous les paramètres dont on aura besoin justement pour faire ce recensement biométrique-là. Donc, ces kits sont arrivés, 6000 kits ont été disponibilisés à date. Il y aura 500 kits de formation qui ont servi justement à former les agents recenseurs, les superviseurs, les coordinateurs préfectoraux et régionaux qui sont les effectifs qui seront déployés sur le terrain. Il y aura 500 kits qui sont aussi déjà paramétrés, qui seront projetés à l'étranger pour justement l'enrôlement des Guinéens vivant à l'étranger. Et 5000 kits ont été déjà projetés de Zérékoré, de Lola jusqu'ici. Nous sommes partis du principe logistique du plus éloigné au plus près. Aujourd'hui, toutes les villes, toutes les préfectures et toutes les communes, je dirais même tous les secteurs à travers les quartiers, ont été dotés de kits pour que les citoyens puissent se faire enrôler. C'est, je dirais, un investissement colossal pour l'État, mais à côté de l'investissement financier et matériel, il y a un investissement humain. Des personnels ont été recrutés. Le PNRAVEC déjà disposait des coordinateurs régionaux et préfectoraux, ainsi que des superviseurs, qui, comme à l'accoutumée, ont été évalués par un bureau indépendant à travers Digitalis, l'opérateur local qui va justement opérer sur le terrain, pour, d'une part, connaître leur niveau, ensuite, essayer de remonter un peu la pente pour ceux qui sont à la traîne, faire une remise en question, et puis, pourquoi pas, donner
un système fiable et une capacité, donc renforcement des capacités de ces personnels, pour qu'ils soient là à côté des agents recenseurs qui sont au nombre de 5000, qui ont été recrutés et projetés. Mais ces agents ont été recrutés au plus près de leur localité de résidence, pour ne pas les amener de Zérékoré à venir opérer à Conakry et vice-versa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les kits sont arrivés, les opérations ont été lancées et nous sommes en phase de démarrage petit à petit, nous montons crescendo et les informations qui nous arrivent nous permettent d'espérer que les 45 jours seront mis à profit pour que l'option que nous visons, le résultat que nous visons puisse être atteint. Alors, c'est rassurant ce que vous dites, mais il y a d'autres aussi qui se posent des questions parce que l'opération de recensement n'a pas été lancée le 15 avril au même endroit. Donc, on part sur 45 jours. Il y a peut-être des localités qui vont commencer avec 5 jours de retard, avec 10 jours de retard. Qu'est-ce qui est fait pour que ces localités-là soient dans le même temps, dans la même dynamique que les autres préfectures ou les autres localités qui auront commencé le 15 pile? C'est une question extrêmement importante. Ici, le problème ne s'opposera pas à notre avis aux populations. Les populations, selon ce qu'on voit, il y a un engouement et sont volontaires. Ils sont décidés non seulement à voter pour la nouvelle constitution qui est notre loi fondamentale, mais aussi à prouver leur engagement dans le programme et la vision du président de la République. Le problème que nous avons et dont nous trouvons la solution, c'est l'engagement des opérateurs. C'est pour ça que je lance un appel à ces opérateurs qui doivent être présents 24 heures sur 24 pour rattraper ce temps. Le facteur humain est important. Nous savons que la fatigue n'aide pas, mais quand vous avez la volonté et le courage de servir votre pays, vous décuplez de force. Et c'est cela le message qui a été passé par le programme national et la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale sous la coupe du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour que, à chaque moment, nous redoublions d'efforts et d'engagement. Parce que nous sommes dans un processus où tout citoyen conscient qui veut prouver que la Guinée est une nation vaillante doit d'abord penser à ce qu'il peut apporter à notre pays plutôt que ce que le pays peut lui apporter. C'est pour ça que nous comptons sur l'engagement de ces gens pour que l'opération puisse avoir un retentissement extraordinaire. Il n'y a pas de place à la fatigue, il n'y a pas de place au découragement. Les citoyens donc doivent voir à travers les agents qui sont sur le terrain, qui sont engagés, qu'ils doivent aussi faire le déplacement pour venir se faire enrôler. Parce qu'au-delà du processus électoral, il y a ce registre qui va nous prouver que nous sommes citoyens d'un pays. Je parlais tout à l'heure d'apatridie dans une de mes interviews. C'est vrai que ce terme a été souvent fourvoyé en disant l'apatride, c'est celui qui est contre son pays. C'est celui qui lutte contre son pays. Non, l'apatridie, c'est de ne pas avoir une nationalité légale. Et c'est ce que nous voulons éviter. Une fois que vous êtes recensé, vous évitez cette situation d'apatridie et vous devenez un citoyen en bonne et due forme, avec une nationalité guinéenne. Et il y a de quoi être fier de l'avoir. Et en tout cas, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Mais il y a l'autre question générale. Il y a des Guinéens qui se trouvent aujourd'hui à l'étranger, peut-être pour cause de maladie. Il y a d'autres qui sont là pour des raisons de travail. Qu'est-ce qui va être fait pour eux? Par exemple, le Guinéen qui est à l'extérieur, qui est malade, qui ne peut pas rentrer, par exemple, à Conakry dans les 45 jours. Est-ce qu'il y a un aménagement? Vous savez, le risque de se faire recenser en dehors de sa résidence, c'est l'impact que cela peut avoir sur la dénomination du bureau de vote. Mais ça n'a pas d'incidence sur le fait d'appartenir au registre national des personnes physiques. C'est pour ça que tous les Guinéens qui sont loin d'ici, pour ces raisons que vous venez d'évoquer, peuvent se faire recenser sur place. Le seul problème, c'est qu'il y aura un bureau de vote, s'ils veulent exprimer leur volonté, leur choix, soit par rapport au scrutin référendaire ou par rapport à un candidat potentiel pour les élections présidentielles, communales ou législatives, c'est de se voir accoler un bureau de vote à côté, à proximité de leur lieu de recensement. En termes clairs, pour quelqu'un qui est aujourd'hui en France, qui se fait recenser en France, mais qui vit à Conakry, lorsque le moment pour l'élection ou les élections viendra, la personne va être obligée de se rendre en France, par exemple, pour pouvoir voter. Si la personne s'est fait recenser en France, le bureau le plus proche de son lieu de recensement lui sera accolé automatiquement. Mais il y a quand même des possibilités que la personne se fasse recenser là-bas. Oui. Ok. Alors, on va parler de ces actes majeurs qui ont été pris par le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, ces 2 décrets. Quelle va être leur incidence sur le reste du processus? Vous savez, je l'ai dit à l'entame du propos que le PNRAVEC,
dans sa mise en œuvre, est adossé à 2 lois. De ces lois, justement, ont découlé des textes réglementaires. C'est ces 2 textes, justement, qui viennent appuyer d'autres textes réglementaires qui ont été déjà mis en place, notamment des arrêtés conjoints et des arrêtés et d'autres décrets, qui viennent donner la force légale à cette opération, notamment l'attribution d'un numéro personnel d'identification. Vous remarquerez sur les extraits de naissance numérisés que beaucoup de gens appellent les extraits de naissance biométriques, qui ne sont que numérisés. Il y a un certain codage en début de page d'un certain nombre de chiffres. Ce sont des chiffres simplement. Cette fois-ci, pour sécuriser, mieux sécuriser et protéger l'identité des citoyens guinéens, l'État a décidé, à travers le décret du président de la République, de donner des caractères alphanumériques. Ces caractères alphanumériques sont composés donc de chiffres et de lettres. Et les chiffres, il y a une certaine combinaison que je me garde de dire. Il y a aussi au niveau des lettres qui vont sortir un certain nombre d'implémentations qui vont normalement, pour quelqu'un qui est connaisseur et qui est sur l'examen du site, celui qui est sur le data center, qui va vous dire dans quel secteur vous êtes, dans quelle localité, donc préfecture vous êtes, dans quelle région vous êtes. Il y a ensuite, pour couronner tout cela, un numéro ou un chiffre aléatoire que seul le data center peut générer pour protéger l'identité de la personne. Il est composé, et ce n'est pas caché, il est composé de 18 caractères alphanumériques. Général, on va terminer par votre message. Vous avez votre caméra là. Le message que vous avez aujourd'hui pour les Guinéens par rapport à cette opération de recensement biométrique, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a des inquiétudes, il y a certains qui se demandent, je vais donner toutes les informations sur ma personne, on prendra mes empreintes, on prendra même, disons, mon iris. Quelle est la garantie que vous donnez aujourd'hui, le message d'assurance que vous avez pour ces gens-là? D'abord par rapport à l'importance de se faire recenser, ensuite par rapport à la protection de ces données personnelles. J'ai appris quelque part, je n'ai pas du tout la prétention de maîtriser le latin. J'ai vu avec les juristes qui disent en substance partout, Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et elle est équitable pour tout le monde. Si l'État a la possibilité, justement, à travers cette opération, de récolter les informations des individus, l'État a aussi pour responsabilité de protéger ces individus à travers la sécurisation de leurs informations. Vous remarquerez que quand on fait le recensement, il y a beaucoup d'informations que nous donnons. Mais il y aura beaucoup d'informations, contrairement aux anciennes procédures, notamment la liste des personnes qui doivent voter, la liste électorale, il y aura beaucoup d'informations cryptées qui n'apparaîtront pas, qui sont des informations personnelles, à caractère personnel, puisque la loi le dit, l'État a obligation de protéger les informations à caractère personnel. N'apparaîtront que des informations que j'appelle communes. Le nom, le prénom, le quartier, le bureau de vote. Mais toutes les informations des personnes physiques sont protégées, non seulement par la loi, mais aussi par les décrets qui en découlent. Il n'y a aucune hésitation, aucune crainte à avoir. L'État va protéger les citoyens à travers l'attribution de ce NPI. Votre message pour la mobilisation? Écoutez, je disais à l'entame que ce n'est pas simplement une opération à but électoral. Loin de là. Le recensement biométrique permettra à tous les citoyens, d'où qu'ils soient, les citoyens guinéens de 10 ans et plus, d'être dans ce qu'on appelle le registre national des personnes physiques. Ça leur permettra, au-delà d'une identité légale, d'avoir une identité juridique, sécurisée, numérisée et protégée. Donc il est important qu'ils fassent le déplacement de façon massive pour être recensés, parce que ça nous permettra à l'État d'avoir la population exacte, non seulement de la Guinée, mais par localité, donc par région, par préfecture, par commune, par sous-préfecture. Et ça permettra aussi à l'État de diriger les investissements pour que les services sociaux de base soient le plus près des citoyens. Alors imaginez que dans un quartier ou un district lambda qui relève d'une commune, qui relève à son tour d'une préfecture et d'une région, on connaît le nombre de jeunes filles, on connaît le nombre de jeunes enfants, on connaît le nombre d'élèves. On pourra éventuellement investir soit dans les centres de santé, soit dans les écoles, améliorer les conditions de vie, l'accès aux services sociaux de base, l'électricité, l'eau et autres. Et cela permet justement à l'État de bien pouvoir investir sur ces territoires de façon déconcentrée et décentralisée. Voilà, qui est très bien dit, qui est très bien expliqué. Mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement au terme
de cette émission Entretien de Coloma. Nous avons braqué nos projecteurs ce soir sur l'opération de recensement biométrique qui vient d'être lancée dans notre pays par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et nous avions comme invité intendant général Abakar Biro Condé. Merci beaucoup à vous, mon général, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Il est donc le coordinateur national du PN RAVEC. À vous aussi, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes techniques et de réalisation qui m'ont accompagné. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Entretien de Coloma. Bonsoir à tous.